Aboum Douchmaya, Abba, notre Père, c'est la prière de Yeshua, une très haute forme de pensée à la fois complexe et opérative. C'est le titre de notre nouvelle odyssée de la conscience. Vous le savez, la conscience vient du silence. Avant la conscience, qui informe et fait exister toute chose, il y a ce silence. Et cette conscience, après avoir pensé, vécu, souffert, aimé, cette conscience retourne au silence. Ce silence, comment pouvons-nous en parler ? Puisque nous sommes des êtres humains, tout ce qu'on en dira, ce seront des anthropomorphismes. Il y a l'anthropomorphisme de type scientifique. On parlera alors d'énergie, d'intrication, de mise en résonance corpusculaire, atomique, cellulaire. Ce sont des chiffres, des équations, mais ce sont toujours des anthropomorphismes. Il y a aussi les anthropomorphismes du philosophe. On parlera alors de cause première, de premier principe, d'origine. Ce sont encore des anthropomorphismes. Aux chiffres et aux concepts, on peut préférer les images et les symboles. Et là, c'est le langage des poètes, des religieux ou des spirituels. Mais ce sont toujours des êtres humains, donc ce langage est toujours anthropomorphique. Et là, on parlera plutôt du Seigneur, Adonai, Elohim, Kyrios, où on parlera du Créateur, du Poietes, où on parlera de Abba, Aboum Douchmaya, en araméen, notre Père. Là, c'est le langage de Yeshua. C'est toujours un langage symbolique, imagé, anthropomorphique, mais qui ajoute aux anthropomorphismes de la science et de la philosophie la dimension affective ou la dimension du cœur. Et là, la connaissance n'est plus une connaissance abstraite, mais une connaissance relationnelle, une intimité qui s'établit au cœur de la prière. La prière qui est une très haute forme de pensée, une pensée complexe, dirait aujourd'hui Edgar Morin, une pensée complexe, c'est-à-dire qui prend en considération le réel et ses différents niveaux de réalité. Et cette pensée complexe, c'est aussi une pensée de la métamorphose, une pensée qui transforme, une pensée opérative. Et c'est à cette très haute forme de pensée que nous introduit la prière de Yeshua. Pour les anciens, c'était aussi un médicament, un pharmacone, qui peut nous guérir de cette maladie
qu'on appelait autrefois l'agnosia, l'ignorance, ou le déni du réel. L'ignorance, le déni du réel et de ces différents niveaux de réalité dans lesquels on peut s'enfermer dans notre être pour la mort, sans ouverture à quelque chose, à un réel qui à la fois contient cette vie mortelle et la transcende. C'est une véritable aventure que cette prière, où on s'interrogera sur notre nom, sur le nom que l'on peut donner à l'être qui est et qui nous fait être. On s'interrogera sur ce qui règne sur nous, sur ce que nous désirons vraiment, quelle est notre volonté et quelle est la volonté de la vie. Non d'une façon abstraite, mais au cœur même, à l'intérieur d'une relation. C'est vraiment une odyssée, un chemin pour notre conscience, qui vient du silence, qui vit, qui respire la source même du souffle, la source même de la conscience, de la vie, du désir, la source de tout amour. Et c'est de cette source silencieuse dont nous avons soif. Et peut-être que l'eau de la source, l'eau du fleuve et l'eau de l'océan, c'est une seule et même eau, c'est un seul et même esprit. Le Père et moi, nous sommes un, dira Yeshua. Peut-être qu'il s'agira de découvrir en nous non seulement ce qui est prié, pensé, ce qui aimante notre soif et notre désir, mais découvrir aussi celui qui prie en nous. Et découvrir que la soif et la source ne sont pas séparés. Mais ça, c'est le fruit de l'aventure qui nous le révélera. Donc je vous propose d'entrer dans cette aventure à partir d'un enregistrement qui a eu lieu au début de l'année dans le sud de la France et qui, d'un point de vue technique, n'est pas totalement parfait. Et c'est pour cela que j'ai demandé aux responsables du e-learning de le proposer à un prix réduit, mais toujours raisonnable. Donc, beau voyage, belle odyssée, en compagnie de Yeshua et de la prière qui s'enracine dans ses propres profondeurs, qui sont les profondeurs à la fois de l'homme et de Dieu.